De mémoire, là, je prends pas de notes vraiment, mais je sais à peu près comme un char de balle dans un champ, puis l'autre aussi. Puis je me fiais un peu à mes voisins, comment ils faisaient aussi. Puis moi, je fais du forfait agricole, fait que je me fiais chez mes clients. C'est de même que je faisais comme ma moyenne, si j'étais dans la moyenne dans l'année ou pas. On avait toujours tendance à se comparer avec l'année antérieure, avec notre propre ferme nous-mêmes. On se disait habituellement, on fait X nombre de bales à l'AUC à la fin de l'année, soit un nombre X à la première coupe, la deuxième coupe, et puis on se comparait sur les années antérieures. C'est sûr qu'on prend tout le temps les quantités de balles par champ. Ça, c'est pas mal, ça a toujours été. Mais là, on l'a pris vraiment, puis le mettre sur papier vraiment pour pouvoir avoir des données encore plus précises. Puis après ça, nous aider à évaluer. Peut-être que ça serait avantageux là, de vraiment pousser la note un peu plus. Quand j'ai contacté les producteurs pour faire le projet, dans le fond, la grande question, c'était comment on va faire les pesées. Au groupe, on a des balances de roues. Donc, on a testé pour prendre les rendements avec les balances de roues, donc peser un voyage complètement de balles rondes. C'est une idée qui paraissait super efficace, super optimale, parce qu'on pouvait peser plusieurs balles en un seul voyage. Mais on s'est rendu compte que la méthode, finalement, est pas tout à fait exacte. L'année prochaine, j'ai une balance à veau. On va peut-être prendre plus ma balance à veau. Oh, j'ai des solutions, là. Faut que les faire. Dans les adaptations nécessaires, là, on parle vraiment aussi de calcul de matière sèche, là, juste savoir l'humidité dedans. Puis souvent, juste le délai entre prendre une analyse puis l'envoyer au laboratoire, une fois qu'il est fermenté, surtout, là, ça met comme un délai de 1 mois et demi. Puis là, c'est impossible après ça de prendre ce chiffre-là puis d'aller le remettre à côté du nombre de voyages qu'il y avait dans ce champ-là. Fait que juste ce délai-là pour le taux d'humidité aussi, c'est souvent assez pour qu'on a le nombre de voyages, mais on n'a pas l'humidité finalement de cette batch de foin-là. Fait que ça, c'est une autre problématique. Je pense que avec des sondes, là, c'est facile à régler, mais encore là, c'est un achat de plus, puis un investissement de plus, puis même de faire un coaster sur le moment, mais faire un coaster, ça va prendre 2 heures. Fait que c'est un autre 2 heures de plus dans ta journée que tu vas aller te coucher, puis le coaster n'est pas fini. Et voilà, une raison pour ne pas le faire. C'est dur peut-être d'aller chercher le plein potentiel de nos terres si on n'a pas, si on ne sait pas ce qu'ils donnent vraiment. Un producteur qui prend ses rendements par champ puis qu'il peut me les dire là, assez précisément, déjà là, on peut élaborer une stratégie pour, OK, dans lequel de ces champs-là, qu'on sait c'est quoi le facteur limitant puis qu'on peut travailler dessus. Tu sais, je manque-tu de chaud, je manque-tu de fertilisation, c'est parce que je fais mon foin trop tard, c'est parce que je le coupe trop court, c'est parce que... Ça aide à identifier des problèmes, je pense, beaucoup. On peut vraiment se faire une stratégie d'amélioration de champ. On peut se faire une stratégie, OK, où est-ce qu'on va faire du foin pour les vaches taries? Où est-ce qu'on a tel type de rendement qui va nous permettre de combler un besoin précis dans un troupeau, par exemple? On peut vraiment mieux choisir aussi par où on commence nos premières coupes, puis enligner nos chantiers aussi comme ça. C'est juste un élément tellement important d'un plan de match, au final, de savoir c'est quoi le potentiel de ce champ-là. Le troupeau, nous autres, c'est tout lui qui consomme nos fourrages. Là, cette année, à cause de la sécheresse, tout ça, on a été obligé de l'acheter. Puis c'est beaucoup, beaucoup de sous qu'on a investi là, pour le foin. Hein. On s'aperçoit assez vite que quand on en manque, que c'est important de le savoir, les rendements. Là. Tu sais, moi, je calcule aussi que les producteurs, ils travaillent très fort. Là. C'est beaucoup de temps là, pour faire ça, en plus des investissements d'argent. Là. Tu sais, semer une prairie, la mettre droite, tout faire les récoltes de tout ça, c'est beaucoup de temps. Là. Au final, là, est-ce que je change 4,30 sous pour une pièce ou maintenant si j'en mets dans mes poches? Parce que normalement, il devrait rester de l'argent au bout de la ligne. Là. J'ai une petite terre que je loue personnellement et je compte pas ma machinerie. C'est comme si je faisais une location de la machinerie, que je faisais venir la firme principale sur mes terres marchait à forfait. C'est depuis ce temps-là que j'ai commencé vraiment à calculer combien ça me coûte à l'acre, faire du foin, puis comment je devrais vendre mon foin pour faire un bénéfice, pour arriver justement en dessous. Dans mon idée,
Il y a des producteurs, oui, qui devraient s'asseoir puis le compter vraiment comme il faut, là, tu sais. Si on n'a pas de référence, on est-tu bon, on est-tu moyen, on est-tu mauvais? Quand on voit des chiffres qui nous expliquent et tout, c'est là qu'on peut faire le saut. Aïe, aïe, ça nous réveille. Là. OK, on va refaire telle manière, changer ma manière de travailler. Là. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir l'historique des rendements. Là, on n'a pas de référence de base. Quand tu te compares avec le voisin qui dit qu'il a produit X nombre de balles, tu connais pas le format, tu connais pas la densité, tu connais encore moins le poids. Es-tu mieux que la moyenne, en bas que la moyenne du Québec? Fais-tu partie des meilleurs? C'est toutes des questions qu'on peut se poser, qu'on peut essayer de faire aussi. Là.